Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Quelle est la meilleure ouverture ?» Une question très difficile et je vais m'aider d'une partie que j'ai jouée il y a quelques années déjà. Et bon, je ne vais pas en dire plus, juste je vais donner une petite information pour les nouveaux, comme d'habitude, tout le monde le sait. Donc n'hésitez pas à venir découvrir notre site, le lien se trouve en description avec notamment une formation gratuite pour bien apprendre à jouer aux échecs et plein de contenu échiquiens. Allez, on est parti tout de suite. Et nous voilà sur l'échiquier, donc pour cette question, quelle est la meilleure ouverture? Donc là je suis sûr que vous m'attendez pour savoir ce que je vais dire. Et bien sûr la meilleure ouverture, ça va dépendre de votre niveau, de vos envies, de vos goûts. Donc essayez de tester tout ce que vous pouvez au début, jusqu'à trouver des choses qui vous plaisent. Si vous êtes un joueur qui aime bien construire, prenez des ouvertures où on construit. Si vous êtes un joueur qui aime bien attaquer, bah, prenez des ouvertures... où il y a du potentiel en tout cas d'attaque, hein, parce qu'on ne peut pas attaquer à chaque fois, hein, mais il faut des ouvertures qui ont plus de potentiel que d'autres. Et donc à haut niveau par contre, oui, là les meilleures ouvertures de nos jours avec l'ordinateur et tout ça, ça va être souvent les E4, E5, D4, D5, Gambit Dame, Catalane, des choses là. Pour les noirs, jouer juste E4, E5, rentrer dans les espagnols ou les italiennes tranquilles, et plutôt éviter tout ce qui est scandinave, française, sicilienne et autres. Même si certaines sont encore très correctes, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, les meilleures ouvertures sont souvent maintenant les plus solides parce que celles qui sont plus dangereuses, les adversaires peuvent les préparer. Mais bon, à un niveau moins élevé, on peut tout jouer. On peut tout jouer du moment qu'on comprend ce qu'on joue, qu'on se fait plaisir. Et voilà, vous allez voir ici, je me suis vraiment fait plaisir dans une partie. Alors j'ai quand même pris une partie, hein, parce que j'allais pas juste parler. Et une partie, vous voyez, j'ai joué une sous-ligne complète et ça a fonctionné. Donc la ligne, juste je me suis fait plaisir et vous allez voir, ça a vraiment très très bien marché. Donc ici, pour moi, ce jour-là, contre cet adversaire, vous voyez, ce jour-là, contre cet adversaire, je répète, ce fut la meilleure ouverture, clairement. Je pouvais pas faire une meilleure ouverture que celle-là, vu comment ça s'est passé. Alors regardez, j'ai joué... ma célèbre dragon accéléré, c'était quand j'étais jeune à l'époque, je pense que ça doit être au moins il y a une quinzaine d'années cette partie, peut-être plus. Je joue ma dragon accélérée, il me joue cette Maroxy qui fait que la plupart des joueurs de dragon accéléré arrêtent la dragon accélérée, ce qui m'est arrivé. Alors je peux vous dire tout de suite parce que les adversaires répétaient 25 coups de théorie et je n'en pouvais plus. Donc du coup j'ai joué fou G7, c'était la ligne que je jouais avant, après j'avais joué plus cavalier F6, mais là j'avais une idée particulière, qui était le coup, normalement le coup principal ici c'est cavalier F6, j'ai failli dire le coup un peu trop tôt, et là le coup que j'ai choisi c'est cavalier H6, qui est complètement secondaire. Alors je vous avouerai que j'en ai joué plusieurs et je crois que j'en ai perdu une après, ça m'a un peu calmé sur cette variante, mais celle-ci c'est hyper bien passé. L'adversaire a joué KC3, j'ai joué Roc, il a joué F3 et là l'idée c'est de jouer F5. Voilà pourquoi on joue cavalier H6. L'idée c'est que le cavalier va rebondir en F5 dans beaucoup de cas, et du coup, il attaquera le fou E3 et le cavalier D4. Donc, il n'a pas vraiment envie de prendre ici. Dans cette situation, il va jouer cavalier prend C6. Et là, il me remet la structure. Vous voyez bien que là, je vais avoir un contrôle de la case D5 que je n'avais pas avant. Vous voyez, je joue D prend C6. Alors, j'aurais pu peut-être aussi jouer B prend C6. Et mon pion contrôle la case D5. Qui est quand même l'idée de la Maroxy, c'est d'avoir un bon contrôle de la case D5 pour plus tard y installer une pièce et nous forcer à jouer des coups qu'on n'a pas envie de jouer. Dans cette situation, il va jouer Dame C1, idée intéressante, il attaque mon cavalier, mais mon cavalier a le repli en F7. Et vous voyez que j'ai déjà un beau cracheur de feu, j'aime bien l'appeler comme ça. Mon fou ici a un petit potentiel hein, pour trouver des bonnes cases. Et là, mon adversaire va jouer pour trouver une case pour son fou. Il dit « Ah, ça c'est mon mauvais fou, j'ai des pions déjà sur blanc que je veux pas bouger, j'ai celui-là sur blanc, je vais pousser. » Ce qui est très logique quand on a cette situation où ces pions n'ont plus trop d'intérêt à contrôler cette case D5 parce que je la contrôle bien. Du coup, il veut mettre son fou en C4. Et moi, je vais mettre mon fou en E6 avant, donc il ne pourra pas le positionner sur cette case. Il joue fou E2. Je joue cavalier E5. Il fait dame C2, donc je vais avancer. Hein. Et là, je vais aller pour l'attaque. Vous voyez, je ferme et je vais aller pour l'attaque. Vous allez voir, je vais monter une belle attaque. Je vais jouer un petit roi H8 en prophylaxie pour préparer l'arrivée sur la colonne G si jamais il fait le petit roc. Le grand roc est interdit par madame. Voilà, il va jouer petit roc et là G5, ça y est on est parti comme dans une est indienne et regardez ces belles pièces spinner que j'ai comparées aux siennes, regardez les oreilles sont coupées, la case est occupée par son pion, ce fou n'a pas de case, celui-là fait que défendre son pion, enfin vraiment c'est, comme on dit, un boulevard, l'autoroute vers la victoire, la colonne G qui va tout faire ici, donc il fait tour D, là la dame vient en E8. Là, il a tellement peur du pion qui arrive en G4 qu'il joue G4 lui-même. Je prends en G3. Il est obligé de prendre du fou parce que sinon il perd le pion F3, je crois bien.
Je fais fou H3, mon fou arrive sur une superbe case, il joue tour F2, alors s'il a le temps un jour de faire fou F1, peut-être qu'il peut tenir, mais le problème c'est le pion F3, regardez cette faiblesse. C'est un gros problème ici, je fais cavalier G6, pardon, c'est moi qui joue, je vais vers les cases F4 et H4. Ici il a joué dame B3, donc il active sa dame, il attaque le pion B7, mais moi je regarde même plus là-bas. Je vais faire cavalier F4. Il fait le fou F1 dont je parlais juste avant, je capture. Il fait tour FF1, je fais tour B8, je défends quand même finalement. Il prend, j'prends. Alors la partie n'est certainement pas jouée au mieux, hein, bien sûr. Hein. C'est une vieille partie, j'étais pas très fort à l'époque. Je joue dame E6. Je joue tour F6, là j'active la tour pour venir attaquer le roi, hein. On voit bien la cible c'est lui, ce cavalier ne sert à rien, mon fou est un monstre. Dame D7, et là bien sûr je refuse cet échange, il fait dame prend E7, je fais le tour G8, attention et là ça se profile, il fait dame prend B7, et là je vous laisse réfléchir pour trouver le coup qui a tué mon adversaire dans cette situation. Un coup incroyable. Alors pendant que vous cherchez, je vous redis l'important au niveau des ouvertures. Si vous êtes encore à chercher quelle ouverture jouer, essayez beaucoup de choses jusqu'à trouver quelque chose qui vous plaise. Regardez des parties de joueurs qui vous paraissent intéressants, hein, même si c'est des joueurs que vous voyez sur internet ou des joueurs que vous connaissez, même de votre club ou quoi. Essayez d'apprendre d'eux simplement et de voir s'il y a une ouverture qui vous irait bien. Et après, comme je disais, à terme, souvent face à un adversaire, il y a une ouverture qui sera meilleure qu'une autre, mais ça c'est beaucoup plus tard. Et puis derrière, à top niveau, comme je disais, il n'y a que les ouvertures classiques en général qui sont, on va dire, assez sûres. Donc en termes de meilleure ouverture, voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Et donc ici, je le rappelle, dans cette partie, je pense que mon ouverture était la meilleure ouverture possible, vu ce qui s'est passé. Donc d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Mais voilà, allez, on va voir le coup. J'espère que vous avez trouvé le coup de massue ici, le coup qui assomme l'adversaire. Il croit qu'il va pouvoir se sauver, mais non, dame prend H2 échec, sacrifice de dame, et il a abandonné, car il a vu qu'après roi prend, j'avais tour H6 échec. Le roi est obligé de revenir, s'il vient en G1 c'est pire, on va le mettre en G2. Et là, échec à la découverte, le fou tient la case de fuite, obligé de donner la dame, et tour prend G7 mat. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, juste je vais donner mon avis sur les ouvertures au niveau du premier coup. Je dirais que E4 et D4 sont équivalents, C4 vient en troisième pour les blancs si on devait prendre ces trois coups, C4 viendrait avec cavalier F3, peut-être qu'F3 et D4 peuvent aller un peu ensemble. Mais je dirais que si vous êtes un joueur d'attaque, jouez plutôt E4. Si vous êtes plutôt un joueur stratégique, jouez D4 de base. Même si c'est pas toujours vrai, mais quand même, le jeu est plus concret sur E4 que sur D4. Et avec les noirs, si vous êtes un joueur qui aime bien les positions dynamiques, jouez plutôt des Siciliennes de base sur E4. Et sur D4, peut-être des Grunfeld ou peut-être des Gambibenko si vous débutez. C'est pas si mal si vous voulez découvrir une ouverture où on joue toujours les mêmes coups. Hein. Il y a aussi ça. J'ai oublié de séparer, je peux le faire maintenant. Séparer les ouvertures où on a un schéma, un système, où on joue quasiment toujours les mêmes coups des autres ouvertures, où là il faut apprendre beaucoup plus de variantes selon comment répond l'adversaire, il faut répondre d'une autre manière, là c'est beaucoup plus difficile. Donc privilégier, c'est ce que moi j'avais fait, je vous dis ce que moi j'avais fait quand j'étais petit, c'était dragon accéléré et anglaise. Donc c'était exactement les mêmes schémas. Enfin d'abord je jouais E4, mais après quand je suis passé sur l'anglaise j'étais bien content. Hein, parce que je jouais anglaise, dragon accéléré, c'est exactement la même chose. On joue les pièces sur les mêmes cases. Donc ça c'est une simplicité. Voilà, donc je reviens juste pour les coups, j'allais dire, oui j'ai dit sur E4 plutôt des siciliennes dynamiques. Si vous voulez des trucs stratégiques et dynamiques, peut-être plus il y a des françaises, un peu stratégiques, un peu dynamiques. Mais bon après il y a de la stratégie partout, d'accord. Si vous êtes plutôt solide, jouez des coups comme E5. Peut-être vous pouvez commencer par des scandinaves, ça va dépendre. En tout cas, comme j'ai dit, regardez bien. Et puis voilà, je pense que ce sera tout. On va se retrouver pour une petite conclusion. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.